Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Comme la dernière fois, c'est plutôt une vidéo annonce qu'une vidéo à proprement parler avec du contenu. À chaque fois que je réalise des vidéos sur la chaîne de la micronutrition 2.0 où je parle de micronutrition, de psychonutrition, de nutrition santé, à chaque fois que j'estime que le sujet pourrait vous intéresser, vu qu'on n'est pas très nombreux sur cette autre chaîne, on est 1500 il me semble, quelque chose comme ça, et qu'ici on est beaucoup plus nombreux, on est près de 40 000, on est à 38 000 et quelques, on va dire près de 40 000 pour arrondir. Il se peut que certains sujets vous intéressent et je me suis dit que celui-ci pourrait particulièrement vous intéresser puisque j'y parle de psychonutrition. Alors je sais, je vous ai déjà beaucoup embêté avec la micronutrition et aujourd'hui me voilà à vous parler de psychonutrition. Vous allez vous dire, elle va jamais s'arrêter. Donc voilà, je voulais vous poser la question tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des problèmes de poids, lorsqu'on présente un surpoids ou de l'obésité, est-ce que une prise en charge comportementale, psychologique s'avère utile ou pour vous il suffit simplement de s'occuper de tout ce qui se passe dans l'assiette et pas forcément de ce qui se passe dans la tête? Je vous invite à répondre à cette question dans cette vidéo, en commentaire. Voilà, dites-moi pour vous qu'est-ce que c'est, à quoi correspond la meilleure prise en charge possible lorsqu'on a des problèmes de poids, lorsqu'on est en conflit avec son alimentation, en conflit pourquoi pas avec ses émotions, avec son corps, avec le monde extérieur. D'après vous, quelle est la meilleure prise en charge possible? Est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce que s'intéresser à la gestion des émotions, à la gestion du stress, à la relation au corps, à l'acceptation de soi, à l'estime de soi aussi tout simplement, est-ce que ça pourrait pas être finalement très intéressant et peut-être même plus intéressant que de se contenter d'aller donner un énième régime qui, on le sait, est voué à l'échec, puisqu'aujourd'hui l'HS a déterminé le succès d'une prise en charge, en ce qui concerne en tout cas le surpoids et l'obésité, et le succès correspond à réussir à faire perdre 10% du poids initial à un patient et à maintenir cette perte de poids sur plus de 12 mois, donc sur plus d'un an. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui tous les régimes minceurs, qu'ils soient hypocaloriques, hyperprotéinés, quels qu'ils soient, restrictifs, exclusifs, ne fonctionne pas, et on a aujourd'hui je pense une très très belle étude qui est sortie, l'étude SPI Open, plus de 13 ans d'études, plus de 14 000 patients, qui a mis en avant justement l'intérêt de cette prise en charge globale associant assiette et tête. Ça y est, j'en dis trop. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Je vous mets le lien de la chaîne et le lien de la vidéo directement en barre d'infos. N'hésitez pas à me donner votre avis ici et après avoir vu la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée, belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!